Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, Dieu même, le créateur de toutes choses, a fait le bilan, l'inventaire et a mis de l'ordre dans le désordre dans le monde. Aujourd'hui, dans Instant Famille, le révérend pasteur Aimé Prudence-Chido va nous plonger dans les profondeurs d'un bilan approfondi, puisque nous sommes vers la fin de l'année. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Belvide. Comment vous allez? Ça va. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs. Nous vous répondons. Je réponds à leur place. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler du bilan annuel en famille. C'est de ça qu'il s'agit alors dans cette émission. D'accord, papa. Avant de démarrer, le bilan annuel, qu'est-ce que c'est? Le bilan annuel, c'est le point de l'année. C'est le fait de regarder dans le rétroviseur de tous les instants de l'année. Et ici, nous sommes en train de parler dans le cadre familial. Pour aussi mieux comprendre le bilan, il faut définir un cycle. Et ce cycle-là est comporté de 2 Q, 1 O et 2 C. Le premier Q veut dire qui. Qui est-ce qui veut faire le bilan? Parce que le bilan d'un enfant, d'un adolescent, d'un jeune, d'un fiancé, d'une femme mariée, d'un mari, alors ne sont pas forcément les mêmes. C'est pourquoi on doit se poser la question de savoir qui veut faire le bilan. De qui est-ce qu'on parle? Le second Q, c'est quoi? On parle de quoi? C'est dans quel domaine on veut faire alors ce bilan-là? Est-ce que c'est dans le domaine spirituel? Est-ce que c'est dans le domaine social, professionnel, financier? Est-ce que c'est dans quel domaine au fait? De quoi est-ce que nous parlons? Et le O maintenant, c'est où? Où est-ce que cette personne-là se situe? Parce que lorsqu'on est en France, ou bien lorsqu'on est au Bénin, ce n'est pas les mêmes lieux géographiques. Donc le bilan ne peut pas donner les mêmes résultats. Et maintenant, le premier C, c'est comment. Comment est-ce qu'on veut pouvoir faire ce bilan-là? Comment est-ce que la vie s'est déroulée pendant tous ces instants alors qu'on veut analyser? Et maintenant, le dernier C, c'est combien. Combien alors de personnes sont concernées? Combien de mois sont concernés? Combien de jours sont concernés? Quel est le chiffre précis de ce que nous voulons analyser? C'est très important. Donc, lorsqu'on parle du bilan, il faut vraiment définir ce cycle-là pour aller en profondeur du bilan et mieux comprendre les choses. C'est un cycle bien réfléchi, pasteur. Oui, c'est une grâce. Alors, c'est mieux de faire vraiment ce travail-là de façon précise et non comme on réfléchit comme cela et on dit on a fait le bilan. Non, le bilan ne doit pas être fait de cette façon-là, surtout en famille, parce que c'est un outil de développement, c'est un outil pour projeter l'avenir. Parce que si on ne sait pas comment s'est passé le passé, on ne peut pas mieux vivre le présent et on ne peut pas mieux projeter son avenir. D'accord. Le bilan en famille, est-ce que c'est différent des autres bilans? Oui, le bilan en famille a une particularité parce que ça concerne père, mère, les enfants, les autres acteurs de la famille et même, pourquoi pas, même le voisinage. Donc, c'est pour cela que la particularité du bilan en famille, c'est que la famille constitue la cellule de base de la société. Donc, lorsqu'on fait bien le bilan déjà en famille, ça peut aider à faire le bilan dans tous les autres domaines. Les enfants vont faire le bilan de leur étude à l'école, les parents vont faire le bilan de leur vie professionnelle, tous les acteurs vont faire leur bilan d'investissement et ce serait pour une bonne cause. Voilà. D'accord. Comment faire alors ce bilan? Pour faire ce bilan-là, il faut parler. Il faut se réunir, il faut discuter, il faut faire des séances de travail. Il faut pouvoir définir les domaines et définir le cycle dont je viens de parler. Et il faut aller pas à pas et permettre aux uns et aux autres de s'ouvrir, de dire réellement ce que chacun a constaté, ce que chacun vit. Il faut supporter la vérité. Parce qu'à des moments donnés, il y a des parents qui n'aiment pas que leurs enfants leur disent la vérité. Non, lorsqu'on veut vraiment faire un bilan et ne pas se leurrer dans ce bilan-là, et qu'on doit pouvoir se dire la vérité et accepter alors cette vérité-là, ça va pouvoir aider à faire de bonnes projections, à changer beaucoup de choses. Mais le bilan, ce n'est pas seulement regarder au négatif. Non, le bilan, c'est regarder aussi au positif. Pour voir, ici, nous avons pu évoluer, nous avons capitalisé beaucoup de choses, on a produit de la richesse et on s'est bien comporté dans cette maison. On va parler des progrès, on va parler des bénédictions et rendre grâce à Dieu, se remercier aussi, s'encourager. Alors tout cela
est dans le bilan en famille. Dans le bilan aussi en famille, c'est aussi cette discussion-là entre mère et fils, mère et fille, père et fils, père et fille. Parce qu'à des moments donnés, il faut que, alors on puisse faire de ces ateliers de travail là même à la maison pour se parler, pour se dire certaines choses, pour corriger des tirs, pour s'encourager à mieux faire dans beaucoup de domaines. D'accord. Pasteur, qu'est-ce qui ressort des bilans annuels en famille? Lorsqu'on fait le bilan annuel vraiment en famille, alors ça donne de la stabilité à cette famille-là. Parce que ça permet d'analyser tout ce qui s'est passé pour corriger les tirs et s'encourager à mieux faire et voir comment est-ce qu'il faut alors vraiment corriger les problèmes. D'où est-ce que les problèmes sont venus? Est-ce que c'est de notre fait ou bien c'est venu de l'extérieur? Est-ce que c'est du ressort de Dieu ou bien c'est du ressort de nous les hommes? Parce que ce que Dieu doit faire, ce n'est pas à nous de le faire. Et ce que nous devons faire aussi, Dieu ne le fera pas à notre place. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, une fois sans œuvre et une fois morte. Il est bien vrai, on est des chrétiens, on a prié, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'il y ait un travail. Ça permet aussi une bonne communication. Alors, dans cette famille-là, ça donne maintenant l'amour. Ça permet de prendre un nouveau départ dans beaucoup de domaines. Parce qu'il y a des vérités qu'on ne savait pas, mais en faisant le bilan, ces vérités-là ressortent. Et on voit, on s'est choqué, on s'est fait du mal, ne faisons plus ceci, cela, ce n'est pas bien. Et puis là, on reprend un nouveau départ. Ça permet aussi d'identifier les carences dans la famille. Nous avons telle carence et il va falloir maintenant combler ces carences-là. Il va falloir maintenant pourvoir pour qu'il n'y ait plus de ces carences-là. Le bilan en famille permet aussi de se féliciter les parents, de féliciter les enfants et de se féliciter vraiment entre soi. Et c'est ça les objectifs du bilan, les avantages alors du bilan. Ça permet de reconnaître les efforts de chacun des acteurs dans la maison. Et ça permet même aux parents de dire merci à la bonne pour tout ce qui se fait dans cette maison, l'accompagnement, tout. Ça permet aussi de remercier les parents et les beaux-parents qui viennent aussi à un temps donné pour apporter leur aide, leur amour et pour vraiment assister alors la famille. Ça permet de solutionner à tous les problèmes. Parce que là, on met les problèmes sur la table et on recherche des solutions adéquates. Avec l'aide du Seigneur, ça se fait et c'est une bonne chose. Ça permet aussi d'apporter des corrections. Là, on se dit des vérités, on apporte des corrections, on se dit vraiment qu'on ne doit plus dépasser de telles limites ou de telles choses. Et ça permet vraiment d'exprimer aussi le pardon. Parce qu'en famille, on a eu le temps de se choquer au cours de l'année. Et là, maintenant, on se dit vraiment, par rapport à tel événement, pardonnez-moi. Même les parents peuvent le dire à leurs enfants pour rassurer ces enfants-là et construire leur confiance en eux-mêmes. C'est très important de le faire. Ça permet aussi de revoir la gestion, non seulement la gestion financière de la maison, mais la gestion des relations et même la gestion des amis et de tous ceux qui sont les proches. Parce qu'à des moments donnés, alors certaines maisons deviennent la cour du roi Péto, où on fait ce qu'on veut, on amène qui on veut. C'est le moment et de ça faire le recyclage. Voilà, ça compromet l'éducation dans la maison. Donc maintenant, là, on met les limites. On dit non, telle personne ne nous a pas aidé dans l'année. Donc maintenant, là, il faut mettre fin à de telles relations parce que et on s'explique pour que tout le monde comprenne. Ça permet aussi de parler de la foi en Jésus-Christ. Où est-ce que nous en sommes? Où se trouve notre vie spirituelle? Comment est-ce que nous méditons la parole de Dieu dans cette maison? Comment est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Comment est-ce que nous payons nos dîmes pour que le Seigneur nous bénisse et bénisse nos entreprises? Qu'est-ce que nous faisons de façon généreuse à l'œuvre du Seigneur, aux serviteurs de Dieu ou bien aux frères et sœurs dans la foi? Parce que la parole de Dieu dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Est-ce que dans cette famille, nous sommes réellement généreux pour attendre la bénédiction de Dieu? Donc le bilan, vraiment, ça prend tout ceci et ça permet maintenant alors de projeter un avenir rayonnant pour cette famille-là. Ça permet d'avoir le contrôle aussi de ces investissements. Parce qu'on fait les analyses des investissements. Je l'avais dit dans une émission ici, par le passé, qu'on doit faire une éducation financière dans sa maison. Oui, donc même l'enfant qui n'est même pas encore né peut avoir une ou des entreprises. On doit pouvoir planifier la vie de tout le monde. Donc lors de ce bilan-là, on ne fera pas seulement le bilan moral, spirituel, relationnel, mais on va aussi faire le bilan de ces investissements. Nous avons telle entreprise, comment est-ce que ça a marché dans l'année? Est-ce que nous avons eu un bilan excédentaire? Est-ce que le budget a été bon? Qu'est-ce qui s'est passé?
félicitons-nous, à qui est-ce qu'on doit donner des primes d'encouragement, qui est-ce qu'on doit blâmer, qui est-ce qu'on doit limoger, est-ce qu'on a besoin de recruter, est-ce qu'on a besoin de s'étendre. Donc beaucoup de choses. Réfléchir sur le plusieurs bilan, points. c'est quelque chose de très... C'est un outil de profondeur. C'est un outil de développement, de croissance. Donc le bilan aussi permet alors de parler des conflits. De parler des conflits. Est-ce qu'il y a eu des conflits? Est-ce qu'il y a eu des joies? Comment est-ce que nous avons réglé nos problèmes ici? Est-ce que c'est comme ça que nous allons continuer par régler les problèmes et trouver des méthodes vraiment adéquates pour pouvoir mieux vivre ensemble, se former et puis être vraiment de bons citoyens et de bons chrétiens dans nos communautés religieuses. Et tout cela part de la maison, de la famille. D'accord. Donc le bilan permet également d'éclairer les lanternes. Donc, pasteur, nous allons y aller en langue locale. Egbeo mi do khodo do akonta biblo de do na blo do khoyo me on ji do no hwendo me e do hwendo me boy mo blo akonta hwewe no no ne mi ka mo khoyo me gbon osun do po de mi gbon lo khoyo me do hwendo mi to me o tokpo no po ne mi zami de legbon po vile po ne mi zami de legbon e ma kan hobio me de a bro yi we po won e na si ho yi no kan do hwendo ne o me o e do na kan ho vovovo de le bio me de e wen do ete nous au cycle de tin le bon français de médecine et ouais il était mais quand même il est là mais ouais le comptable ouais n'était diblo à comptable ouais cadé fité le comptable de ouais le comptable le voto me kodo oui mais oui beji ko se ko yin do po gbere kon ne mi la comptable na blog mo à comptable mi cadé lo nous testi ko do mi de nous nabi si ko do mi de sun nabi si ko do mi de azana bi si ko do mi de nabi we ya ko de si ko do mi de o e no kan ko ne le bi ko bi o me de bo gbigbo me we ya au point domaine si nous les meilleurs à quoi ils en meilleurs au debout doit pas que les bihuyo mais donner mais le bonheur ou associé à compte à au point domaine donc d'agbe de mi khati mo support gege et ouais do était et nous on le bord nous debout nous wa gbo et nous don hoton ko do dire ko yo mi wa le nous le gbo nous mi de mi so na blo monde ya o ne mi ka zan mi de legbon o mele wa yi fon tonu mi e ka go alonu mi yan ne mi kala blog monti et les on le boy no level do kodo tagba vovovo lewu le bono se so kebe le bono do kodo ise meton le bono do nu eyan le bono na alomede le bono nu de gble o fide do hoton desu le bono wa so sin akwezi za ne mi ka se akwegbon ndo jire akonta bible ne kuran ndo jire ne mi de gbon ne mi ko de gbon kede o donc o timedo o rofik pombo ndo jire vie ter khomeo e do na je dokunsi e do na do hogbo de ni hu e do na ho e do na do entreprise dri leni e do na do pusus bo hen na do ni si ni ma do ko ni o o jon ko yo folo mi ka mo akwedo ni o me a nte ka je ozu eke kura so wa ya pusus o gble ya ni egbon igbon mo ya ka ho ni le bi mi de bo na tun de mi na bi o ko ye yo megbon nu sogudo ni nyonu wendo ni nyonu famille ni o e de o to e dandan me o e do na mo me de bo na do ho lo gbero po me e do na pele me de e no je na pele me de na zo me de kere ya e kala ko de kere ya e do na do ho do gbero po me do ko fifo no e mi de aso e no mi do na ten po lo bulan bo be na me no iki go ma uto et kana chen mes pasteurs et en parlant de vos formations et le lancement de votre 13e livre, vous êtes à quel niveau? Oui, je m'excuse encore une fois. Mon 13e livre, Guéri des traumatismes, est déjà prêt. C'est déjà sur le marché, c'est à 5 000 francs. Mais ce n'est pas encore lancé. Le lancement a été reporté au 4 février 2024. Mais actuellement, nous sommes en formation sur la bonne gestion du temps parce qu'il va falloir mieux gérer le temps pour bien planifier l'année à venir. Et je suis en promotion parce que mon premier livre du bilan annuel à la planification du nouvel an, au lieu de 4 000 et à 3 000 francs en cette fin d'année. Et si vous l'achetez, je vous ajoute à un groupe WhatsApp d'accompagnement où pendant tout le mois de janvier, je vous accompagne par rapport à vos bilans et à votre planification de l'année. C'est très important. Et au-delà de ça, 5 de mes formations sont aussi en promotion. Au lieu de payer 5 000 francs pour suivre une formation, vous payez 3 000 francs pour chacune de ces formations-là et vous intégrez un groupe Telegram à vie où non seulement vous aurez les audios de formation, mais vous aurez aussi beaucoup de livres en PDF pour réussir votre année et réussir dans vos entreprises. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, pasteur, pour cette promotion. Rappelez-nous vos numéros. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63
34.